Positive Planet et Be Classical, pour vous, c'est quoi ? C'est un partenariat qui vise à renforcer l'impact sur le territoire auprès des jeunes pour créer de l'emploi et aussi de rapprocher deux mondes qui ne se rencontrent pas souvent, c'est-à-dire le monde de la musique classique et le monde urbain, des quartiers prioritaires, des quartiers populaires. Et donc c'est pour ça que ça faisait du sens, c'est de créer des ponts et c'est ça le but de notre fondation. Culture sur mesure, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. La salle Gaveau, de grands interprètes, une scénographie en lumière, des improvisations, de nouveaux répertoires. Voici la saison Be Classical qui s'annonce belle et remplie de surprises. Une saison qui rime aussi avec engagement pour l'emploi des jeunes. Une partie des recettes sera en effet versée à la fondation Positive Planet, dont la vocation est de créer des emplois pour les jeunes. Avec nous, pour évoquer cet engagement, Claudia Ruza, présidente du directoire de Positive Planet. On va parler de ce partenariat établi entre Positive Planet et la saison de concerts organisée à Gaveau, Be Classical. Quel est de façon concrète ce partenariat ? En fait, ce partenariat il a été proposé par Jessie Mimran qui voulait organiser des concerts de musique classique très en lien finalement avec les sujets d'actualité, les sujets de société qui nous touchent tous. Et il nous a contactés pour que ce ne soit pas uniquement des concerts de musique classique, mais également que l'ensemble des fonds, enfin pas l'ensemble, mais en tout cas une partie des fonds levés lors de ces soirées puissent bénéficier à notre action au cœur des quartiers de création d'entreprises sur les territoires fragiles. Donc c'est vraiment finalement, encore une fois, le lien entre la musique classique, entre les territoires défavorisés. Et c'est ça le but de notre partenariat. De façon très concrète, comment allez-vous utiliser les fonds ? Alors nous, notre mission, c'est d'agir encore une fois au cœur des quartiers populaires, au cœur des territoires. Donc on va, grâce à ces fonds, aller sensibiliser des jeunes et des moins jeunes pour leur dire que s'ils n'ont pas d'emploi, on peut les aider à le créer. Que c'est pas parce qu'ils viennent d'un milieu où parfois on pense qui n'ont pas les codes ou qui ne peuvent pas réussir, qu'il n'y a rien à faire. Donc nous, on est vraiment là, on va aller les sensibiliser. Ensuite, on va leur faire un parcours de formation sur mesure qui leur permettra vraiment de, à la fois, trouver des clients, monter leur business, faire un bon business plan, trouver des financements. Et une fois qu'ils se sont lancés, avec ces fonds, on va également leur permettre de développer leur entreprise en leur ouvrant un réseau, en leur présentant des rôles modèles, vraiment en leur donnant finalement un avenir beaucoup plus radieux que ce qu'ils pouvaient avoir dans le passé. Revenons à la saison, puisque l'une des soirées est intitulée la French Touch. Est-ce que, selon vous, il y a une manière française de faire bouger les choses pour un futur meilleur ? Alors ça, c'est une question qui est difficile. Est-ce qu'il y a une façon française de faire bouger les choses ? En tout cas, on est un peuple pour qui la liberté est importante, donc il y a un certain engagement, un certain militantisme profond, je pense, dans la population française. Donc on pourrait dire que c'est ça qui correspond à la French Touch, même ce qui est bizarre d'ailleurs de l'avoir mis en anglais pour un mot qui est la French Touch. Mais voilà, je pense que c'est plutôt dans ce militantisme-là, et ce qu'on voit nous sur le terrain, c'est que de plus en plus, ces jeunes de quartier dont on dit souvent qu'ils ont peu d'engagement ou qui sont surtout là pour faire où on voit que la violence parfois. Non, ils créent aussi des entreprises qui sont positives et donc qui finalement construisent la société de demain. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être finalement l'inclusion pour tous, le multiculturalisme qui fait la diversité, qui fait finalement la force de cette French Touch. La saison Be Classical, c'est une expérience très nouvelle. Je trouve qu'il y a beaucoup d'audace, beaucoup de créativité aussi. Est-ce que désormais, on doit envisager notre manière de faire fonctionner les entreprises de demain et les projets de demain de cette façon-là ? Ou en tout cas, est-ce qu'on peut s'en inspirer, donc s'inspirer de ce qui est fait sur scène pour le ramener dans la vie économique ? Oui, je pense que la culture a toujours influencé finalement les entreprises, une autre manière de faire, une autre manière de manager, je pense également, avec vraiment une volonté je veux dire, les artistes sont toujours en recherche d'innovation permanente. Je pense que cette recherche d'innovation permanente, que celle soit technologique ou sociale dans le secteur associatif aussi, nous amène finalement à porter un autre regard et à transformer les structures dans lesquelles on accompagne. Et quand on accompagne, nous les jeunes, on voit qu'il y a notamment dans les quartiers
une grosse influence de l'art urbain, de la musique, alors pas forcément classique, mais de la musique urbaine. Et ces codes-là se retrouvent aussi dans les entreprises qu'on accompagne. Dernière question, certains thèmes de la saison Biclassical semblent convenir idéalement aux valeurs qui sont portées par la Fondation Positive Planet. Je vais citer quelques exemples. Vivons ensemble, la French Touch, on en a déjà parlé. Make our planet great. Oh les femmes, coller, serrer, improviser. Est-ce qu'on peut dire que cette saison est un résumé à la scène de vos objectifs finalement chez Positive Planet? Alors je ne sais pas si il y en a certains qui correspondent vraiment à nos objectifs. Sur les femmes, on a des programmes très précis pour les femmes. On organise parce qu'il y a des contraintes spécifiques aux femmes. Souvent, c'est elles qui gèrent les enfants. Donc, c'est aussi de pouvoir être accessible à des horaires qui leur conviennent. Donc, sur les femmes, complètement. Sur Make Our Planet Great également, puisqu'on sensibilise, nous, toujours les créateurs d'entreprises à leur impact environnemental. Quand ils créent une boîte, de privilégier les circuits courts, par exemple. Vivons ensemble, c'est toute la mission qu'on essaye de faire, c'est de réunir, comme on essaie de le faire, les quartiers avec le reste de la société, parce que parfois on a l'impression que c'est deux mondes différents, alors qu'en fait, voilà, on est tous français, on est tous un peuple, on est tous des gens, comme disent certaines personnes. Donc voilà, le vivre ensemble, c'est le but de notre action. Et sur le théâtre à l'opéra, c'est des choses aussi qu'on utilise. En fait, on se sert beaucoup, nous, du milieu artistique dans notre accompagnement, notamment pour l'improvisation, pour donner confiance. Le théâtre et l'art, et l'opéra également, peuvent être des outils finalement au service de l'inclusion, au service de la confiance en soi, qui est un élément clé pour les jeunes créateurs d'entreprises. Y aura-t-il des saisons futures ? Écoutez, on espère, on va voir comment celle-là se passe déjà dans un premier temps. Mais oui, tout ce qui a pour vocation finalement de créer une société plus juste, de réconcilier des mondes qui se connaissent peu, pour en finir avec les oppositions auxquelles on fait face souvent. Nous, on est très preneurs de ce genre d'action. Donc on espère que oui, il y en aura une autre et que celle-ci déjà fonctionnera pour pouvoir vraiment nous développer des centaines d'emplois au cœur des territoires fragiles. Retrouvez Culture sur mesure avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que sur Gangflow. Suivez toute l'actualité de votre podcast Culture sur mesure sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn d'Anne-Sandrine Di Girolamo.